Alors après avoir vu comment retracer un logo, manipuler les couleurs, on va aller juste un tout petit peu plus loin et on va travailler avec des dégradés. Donc c'est un aspect des couleurs qu'on n'a pas encore vu. Donc j'ai amené ici un logo qui est issu du projet Mozilla, donc en gros Firefox, le navigateur. Donc si vous tapez le logo Firefox, vous le trouverez. Encore une fois, pour des raisons de droit, je ne peux pas spécialement l'inclure dans les fichiers sources du tuto, mais c'est vraiment hyper facile à trouver, logo Firefox, et vous allez tomber sur Wikipédia. Euh, donc il est constitué de formes assez simples finalement, donc c'est un truc, si on l'analyse, c'est un truc qu'on sait déjà faire, donc on voit ici qu'il y a une première courbe, puis ensuite une deuxième, une troisième, et celle de l'extérieur, une quatrième, des espèces de vagues comme ça. Et elles ont toutes, pour couleur, un dégradé. Donc en gros on va du mauve vers le bleu, puis du jaune vers le orange, et ainsi de suite. Alors comment faire? Alors on va déjà commencer juste par retracer. Donc je vais faire un nouveau calque. J'ai mis le logo dessus, donc je vais l'appeler logo Firefox. Alors j'ai pas pris celui avec le renard, qui est un peu plus compliqué quand même, mais si vous vous sentez de le faire, euh, bah allez-y, n'hésitez pas, hein. Ça, c'est des projets qui sont liés à Mozilla Firefox, mais qui sont pas le navigateur lui-même. Donc ils ont un logo à part pour ce genre de projet. Donc je vais prendre la plume, et on va prendre par exemple la vague, on va dire, principale du logo. Donc on va se mettre ici, peut-être zoomer un peu quand même, on est un peu loin. Donc on va verrouiller quand même le calque d'image, on va se mettre là, et encore une fois on va essayer de faire avec le moins de points possible. Vous voyez que là en une seule fois ça va être compliqué, donc il faut essayer de faire par étapes. Hop, là je suis dessus, j'essaye de bien viser. Alors j'ai un fond que j'enlève, histoire d'y voir quelque chose. Je pense qu'on peut aller loin là, avec un seul tracé. Ok, vous voyez, on arrive à épouser pas mal la forme. Pareil, il faut que la tangente, elle épouse bien la courbe vers la direction, dans la direction où on veut aller. Ok, pas si mal. Donc on va se mettre toujours hop, dans cette direction. Et on va faire tout le tour tranquillement. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire un dégradé là-dessus. Hop, on va aller jusque là-bas. Alors je pense que c'est important que la tangente, elle reste dans la même direction, en fait, qu'il n'y ait pas de cassure, si on veut faire un arrondi qui soit à peu près fluide. Si on fait un truc comme ça, là, voilà, si on change par rapport au point d'avant, là par exemple, ce sera pas bon. Donc je vais le replacer et je vais viser droit en fait. Et on va aller ensuite jusque là. Tac. Ok, là on est pas mal. Alors là par contre là-bas, ça va être, euh, ça va être compliqué d'y voir quelque chose. Donc on va assumer. Je pense qu'on peut essayer d'aller au bout. On va voir, hein. Hop, on met un petit point. Est-ce qu'on peut arriver au bout? Et on va épouser la forme jusque là. Faut pas oublier qu'il y a une troisième vague. Là, je reviens par contre. Et on va se mettre peut-être ici. Ouais, vous voyez, là, il faut faire une étape avant. Je peux pas aller si loin d'un coup. Donc, on va faire une première étape ici. Puis une étape ici. Ouais, ça va déjà être un peu mieux, je pense. Que d'essayer de faire... Alors, je crois que je suis allé... Où est-ce que je suis allé? J'ai pris celle du milieu. Donc, il faut que je fasse attention. Vous voyez, là, je suis en train de partir trop loin. Elle est quelque part par là, celle du milieu. Donc là, les jaunes se mélangent. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on voit la vague se séparer. Ok, et non, c'est bon, je pense qu'on a fait le plus dur. Et puis accessoirement, on y voit quelque chose maintenant. Ok, par là c'est bon. On va, je pense, pour faire tout le creux là. On va ramener un petit peu quand même. Et là, par contre, il y a un virage qui commence à être un peu plus abrupt.
Et je pense que, allez, on va faire une dernière avant. Et voilà, on a fait notre vague. Tac. Donc je vais dézoomer. Et vous voyez que on n'a pas eu besoin de faire des tonnes de points. Donc c'est pas si mal. Bon, maintenant si je remplis. Donc j'ai une couleur unie. Mais moi ce que je veux c'est un dégradé. Donc ça va pas beaucoup m'aider. Donc je vais aller chercher dans fenêtre. Dégradé de couleur tout bêtement. Et le dégradé de couleur, en fait il va devoir se baser sur ici du jaune, du orange. Et ça arrive presque sur du violet là-bas. Alors comment on va faire? Parce que si on rajoute, quand on clique ici, bon ben ça crée un dégradé. Sauf que en fait ça le remplit. Donc du coup on va être obligé de sortir notre forme. Vous voyez qui est tout de suite quand on la voit comme ça, elle est pas. Voilà, là par exemple le fait de pas y voir, bon bah c'est pas là. Il y a une toute petite cassure ici. Alors il y a une option pour simplifier les tracés, mais je pense que là c'est pas une question de simplification, j'ai un nombre de points qui est assez réduit, c'est juste que voilà, mes tangentes et mes points sont peut-être pas placés aux meilleurs endroits possibles à chaque fois. Je pense que là notamment, regardez, il y a une petite bosse. Après sur l'extérieur ça va, à partir d'ici là ça c'est un tout petit peu moins bien. Et clairement ici là j'ai un creux là, j'ai une petite bosse quoi. Donc on va placer notre dégradé, on va se mettre là, histoire d'y voir quelque chose. Et donc le dégradé, vous voyez, il part d'un point blanc pour aller à un point noir. Et si j'appuie sur G, il est positionné avec le point blanc à gauche et le point noir à droite. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est... Vous voyez qu'on peut le redistribuer accessoirement, qu'on peut changer et retracer. Donc par exemple, on va dire le blanc, on va le faire partir de là, voilà, il va aller jusque là. Et donc en haut, on a, à la place de ce blanc, nous ce qu'on veut, c'est ce jaune. Donc on va prendre la pipette et on va dire je veux ce jaune. Et ce noir ici, à la place, on veut cette couleur qui est en bas là. Et si jamais on avait eu une étape intermédiaire, on aurait pu très bien rajouter une couleur en cliquant ici sur le petit plus et en mettant par exemple, dire bah on veut par exemple ici. Bah, si on veut être... mais il me semble qu'avec deux on doit pouvoir s'en sortir et que ça ressemble quand même pas mal. Je suis en train de regarder en même temps. Peut-être un peu plus clair le jaune. Donc le jaune du coup maintenant il apparaît aussi dans le panneau couleur. Donc on va le pousser peut-être un petit peu plus pour le rendre un petit peu plus jaune. Voilà. Et j'ai fait ma première forme. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire les formes suivantes. Donc en gros, on retrace et on fait la même chose. Et ensuite, on peut juste vérifier. Alors, on peut aussi attribuer plusieurs formes. Donc, je vais juste vous le faire. Si je prends deux formes, hop, si je décale comme ça et que je prends les deux, je peux très bien que la touche G, vous le voyez, j'ai mes deux dégradés qui s'appliquent, avoir les deux qui ont le même, voilà, un seul dégradé qui s'applique sur le long des deux formes. Si jamais vous voulez faire comme ça, pour prendre par exemple, vous tracez les trois vagues, et vous allez en fait du jaune au rose, mais il y a quand même une petite, vous voyez ici cette forme, elle se finit pas exactement où celle-là commence. En gros, la forme du fond, elle est essentiellement rosée, elle est très peu orangée finalement. Donc vous pouvez pas faire un seul dégradé pour les trois formes. Mais je voulais vous le montrer quand même au cas où. On peut très bien sélectionner plusieurs trucs et avoir la possibilité de tracer le dégradé sur l'ensemble. Donc voilà pour tracer les dégradés. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer un concept un tout petit peu plus compliqué qui s'appelle le filet de dégradé, pour essayer de dessiner des choses avec une sorte de simili rendu 3D, entre guillemets évidemment, mais pas pour simplement placer des points le long d'une droite, mais pour placer des points pour faire des dégradés sur l'ensemble d'une forme.